Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour la première fois que tu vous passes par ici, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Dans cette vidéo, on va parler les impacts des réponses tardives ou encore les causes que cela peut avoir dans votre procédure Campus France, juste après le Normalement, vous avez postulé, vous avez jusqu'au 31 mai pour avoir des réponses des établissements. Après le 31 mai, juin, juillet, août, normalement juin, juillet, ce sont des réponses tardives. Mais les réponses tardives, ce n'est pas vraiment normal parce que ça peut avoir un impact dans votre dossier. Parce qu'après juin, juillet, les gens commencent à déposer les dossiers dans les ambassades. Certaines commencent même déjà à avoir des visas. Oui, oui. Et vous serez dans la précipitation parce que l'autre a déjà déposé, parce que vous n'avez pas tous les mêmes dossiers. Mais les réponses tardives et disent surtout parfois le fait que vous avez passé peut-être l'entretien Campus France un peu tard et le temps de valider votre dossier et de soumettre aux établissements, ça peut prendre aussi un peu de retard. Parce qu'une personne qui a passé l'entretien en novembre et une personne qui passe l'entretien au mois de mars, et bien évidemment, il n'aura pas de réponse au même moment. Ça dépend de l'efficacité des établissements, de l'équipe pédagogique qui siège sur vos dossiers. Aussi, ça peut être aussi dû au fait que l'université a déjà atteint son quota par rapport à votre parcours, votre niveau. Si l'université a déjà... Ils avaient 50 élèves dans votre parcours, ils ont atteint cette quota, ils sont peut-être à l'étape d'après de leur sélection, ça peut occasionner un peu de retard dans les réponses de votre dossier. Mais cela ne tient, pour des gens qui ont des moyens, vous pouvez toutefois mettre en place les inscriptions dans les établissements privés. Si vous avez vraiment des ressources, vous avez des moyens pour vous prendre en charge, pour payer les frais de scolarité ou pour avancer les frais de scolarité, parce que les universités privées demandent toujours les avances, ou encore Paris-Saclay ou l'Okinam. Je crois qu'il y a une université à Marseille aussi qui accepte, 3 universités publiques qui acceptent, qui ne sont pas sur la plateforme Campus France. Allez-y regarder, j'ai fait une vidéo sur ça, j'ai donné la liste. Et en plus, vous avez la loi du silence. La loi du silence dit que si vous avez postulé via Campus France, peu importe, même ici, si vous avez postulé, à partir au moment où Campus France transmet votre dossier à l'établissement, vous allez compter 7 mois pour les gens qui sont en L1. Si vous êtes en L1, vous avez 7 mois. À compter de 7 mois, si vous n'avez pas des réponses de votre université, celle-ci a le droit de vous donner l'inscription. Donc, celle-ci a le droit de vous accepter dans son établissement. À partir de 2 mois, pour les gens qui sont L2 jusqu'en Master plus. Donc, si vous avez candidaté et 2 mois après, vous n'avez pas toujours des réponses des établissements, vous pouvez aussi demander l'acceptation dans cette université. Et oui, la loi du silence permet cela. Mais ce n'est pas à l'établissement que, comme ça, vous allez chercher à contacter votre université et leur demander de vous accorder l'acceptation par rapport à la loi du silence. Mentionnez bel et bien l'article qui va avec. Écrivez l'article dans votre courrier. Vous dites que selon l'article tant, 2 mois après ma candidature, si je n'ai pas de réponse, vous avez le droit, l'obligation de m'accepter dans cette formation. Mais pour cela, il faut écrire un courrier et que ça soit bien clair. Expliquer pourquoi vous devez appliquer cette loi, pourquoi l'université devait vous accorder cette attestation d'inscription dans votre courrier. Deuxièmement aussi, vous pouvez chercher à contacter le responsable de votre formation. C'est vrai, c'est vraiment difficile d'avoir leur mail, c'est vraiment un peu difficile, mais essayez bien d'aller faire des recherches. Quand vous rentrez dans l'onglet
l'onglet description de votre formation, il y a le nom de votre responsable de formation. Allez-y sur LinkedIn. Vous allez trouver le personnage sur LinkedIn. Allez-y sur son profil. Normalement, sur son profil, il y a toujours l'adresse mail. Vous pouvez la contacter. Ou bien sur LinkedIn, vous pouvez chercher à le contacter pour voir son adresse mail. Si vous n'avez pas son adresse mail sur la plateforme, sur la plateforme de l'université, bien sûr. Et aussi, vous avez le numéro de téléphone, le numéro fixe de l'établissement de l'accueil qui commence par 04. Donc, au bled, vous avez plus 0, plus 33, 4 d'autres chiffres qui va suivre. Donc, vous avez le numéro de téléphone. Cherchez à contacter la personne de l'accueil. Dites-lui de vous passer le responsable de la formation, de votre formation. Et quand vous allez avoir votre responsable de formation en ligne, demandez à votre responsable de formation où est-ce qu'il se trouve votre dossier parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas toujours des réponses. Une fois, vous lui donnez votre nom, votre formation, vous lui rappelez la date à laquelle vous avez candidaté. Vraiment, soyez très précis et très clair si vous avez la chance de le voir au téléphone. Mais en tout cas, jusqu'au 15 mai, commencez déjà à essayer de contacter vos universités. Ne les harcelez pas aussi, ne mettez pas aussi de pression. Écrivez avec des mots très simples et clairs, mais vraiment soyez direct avec ce que vous voulez demander parce que les gens ils n'ont pas de temps à perdre. Voilà, ils veulent des gens qui sont clairs, explicites, vraiment très clairs. Pacte, surtout, c'est au niveau de votre demande de visa. Et cela, ça peut causer un impact énorme, surtout si vous n'avez pas encore tous les papiers en place. Et si vous n'avez pas, ça peut aussi retarder au niveau des établissements la date d'arrivée, la date que l'université vous accorde. Si cette université n'accorde pas les dérogations, ça peut annuler tout carrément votre année. Mais si votre université accorde des dérogations, cela peut vous aider de demander la dérogation par rapport à la date d'acceptation et le rendez-vous avec l'ambassade. Donc, essayez normalement d'être vigilant. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification.